Lorsqu'on fait quelque chose ou on regarde quelque chose qui nous procure du plaisir ou qui est intéressant, en ce moment-là, il y a la sécrétion d'hormones qu'on appelle la dopamine. Avant les plateformes de réseaux sociaux, on avait plusieurs moyens de se faire plaisir. Quand tu prends la drogue, tout de suite, il y a la sécrétion de dopamine en fait. J'avais l'impression d'être piloté, tu vois. J'avais l'impression de pas me rendre compte, surtout de pas voir le temps passer. Plus le délai, action, récompense est court, plus ça suscite de l'addiction. Le fait de scroller n'est pas le problème, mais plutôt la solution. La procrastination est une forme d'addiction. L'ordinateur a été créé à partir du fonctionnement du cerveau. Hein? Parce que notre cerveau, son but principal, c'est notre protection. Waouh, waouh, waouh. La forme d'addiction que tu as révèle le problème que tu veux résoudre, mais qui n'est pas conscient. Quand tu identifies le vrai besoin, ça n'arrête pas directement le mode autopilote, mais ça baisse l'intensité émotionnelle. Je te propose de boire un verre d'eau parce que ce que je vais te dire tout à l'heure... Je prends une eau bien fraîche. Hello à tous, dans cette vidéo, on va voir ensemble pourquoi TikTok ravage notre cerveau et celui-ci se laisse faire. Je suis accompagné de Luc Antoine, que je ne présente plus, qui est préparateur mental et qui a appris auprès des experts du club de football Manchester United. Pourquoi TikTok ravage notre cerveau et notre cerveau se laisse faire? Et je parle de ça parce que, encore hier, je suis allé pour, je pense, la 3e fois de ma vie sur TikTok. C'est un réseau social que je n'utilise pas de base. Et j'y suis allé, juste par curiosité, parce que ma mère m'avait envoyé un truc sur TikTok. J'avais plein de choses à faire. Je suis allé regarder la vidéo que ma mère m'a envoyée et je ne me suis pas rendu compte, mais 30 minutes plus tard, j'étais toujours sur TikTok. Et je me suis posé la question, mais comment est-ce possible? Et donc, je m'adresse à Luc Antoine, qui est mon invité ce matin, pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans mon cerveau, qu'est-ce qui a fait que je puisse rester comme ça, accroché à TikTok pendant 30 minutes sans avoir choisi à la base. Luc Antoine, explique-nous tout ça. Salut Frédéric, merci pour ta question. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans ton cerveau? Alors, quand tu es allé sur TikTok, tu tombes sur un contenu de peut-être qui dure 30 secondes ou 1 minute. Je vais te dire un truc tout simple. À la base, c'était un contenu où une personne parlait de l'importance d'aimer sa maman. Ok. Donc, un contenu banal. Et comment tu as trouvé ce contenu? Le contenu, il était excellent. Il était excellent. Moi, j'aime ma mère. Donc, Ouais. naturellement, quand je tombe sur un contenu où on parle d'aimer sa mère, et en plus, c'était bien fait, ça pointait du doigt le fait qu'on a des mamans qui ont atteint un certain âge et qui se retrouvent dans l'isolement, soit seules chez elles ou avec leur mari, Ouais. ou en EHPAD. Ouais, Et j'ai trouvé ça intéressant. Et donc, après, c'est enchaîné d'autres vidéos similaires. Après, c'est enchaîné d'autres vidéos qui n'avaient rien à voir. Donc, on partait de plus en plus dans des vidéos un peu drôles, des vidéos vraiment, je l'avoue, qui m'ont détendu. Mais j'avais l'impression d'être piloté, tu vois. J'avais l'impression de pas me rendre compte, surtout de pas voir le temps passer, parce que pour moi, au fait, quand j'ai levé la tête, je pensais avoir passé 5 minutes sur l'application, mais j'avais passé 30 minutes. Alors, donc le cerveau a un système qu'on appelle un système de récompense. Lorsqu'on fait quelque chose ou on regarde quelque chose qui nous procure du plaisir ou qui est intéressant, en ce moment-là, il y a la sécrétion d'hormones qu'on appelle la dopamine, donc qu'on qualifie comme hormone du bonheur. Et donc là, ça fait du bien à notre âme. Et quand ça nous fait du bien, du coup, on n'a pas envie de laisser, on a encore envie de consommer, on veut que le cerveau puisse sécréter encore davantage de dopamine. Et donc, du coup, on est là en train de scroller, regarder la prochaine vidéo. Et juste pour te dire que la manière dont les vidéos s'affichent n'est pas anodine, en fait. Donc, les personnes qui ont créé ces plateformes font à ce que si elles voient que tu es toujours sur le même genre de contenu, ils vont t'envoyer des contenus similaires. Et autre chose qu'ils font, c'est qu'ils peuvent te proposer peut-être 2-3 contenus un peu différents, variés, pour te donner l'envie de continuer à scroller parce que tu vas te dire après, voilà, je pense que je vais trouver quelque chose d'intéressant. Donc, d'une manière générale, quand on est accro pas uniquement sur les réseaux sociaux, pas uniquement sur TikTok, cela signifie qu'il y a quelque chose qui nous fait du bien. Tout à l'heure, tu as parlé, tu as dit que, voilà, je me suis senti détendu. Oui, mais attends, tu sais, quand tu vas courir, par exemple, ou tu Oui. vas marcher, tu ressens aussi du plaisir. Mais je ne me suis jamais dit en allant marcher dans la forêt, ok, j'ai prévu 30 minutes de marche, et puis je commence à marcher et je reviens 4 heures plus tard, tu vois. Et en fait, c'est là où c'est assez intriguant parce que avant les plateformes de réseaux sociaux, on avait plusieurs moyens de se faire plaisir. Moi, je me rappelle quand j'étais petit, j'aimais bien jouer avec mes frères, etc. On courait, on s'amusait et tout. Déjà, on savait le temps qu'on passait. Bon, j'avoue que des fois, on savait pas le temps qu'on passait, on y passait des heures et tout. Mais tu vois, dans la plupart des activités qu'on fait aujourd'hui,
d'accord? Oui. La plupart des choses qu'on travaille, on marche, on court, on regarde un film, t'as quand même cette conscience du temps qui passe. Et t'as pas ce côté, moi je ne suis jamais allé regarder Netflix en me disant je veux regarder un film d'horreur, et puis je me retrouve à regarder, je sais pas moi, une télé-réalité sur des couples qui se forment, je sais pas, à Miami, tu vois. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune raison dans le monde normal que tu viennes dans un endroit avec un objectif bien déterminé, surtout pour des personnes comme nous qui sont plutôt dans le business, donc qui sont déjà beaucoup entraînés à être focalisés sur un objectif, à aller le chercher et puis sortir. Il y a très peu de circonstances dans lesquelles je me retrouve dans cette situation. Mais pourquoi sur TikTok ça fonctionne? Et puis, tu vois, toi tu me parles de contenu, de créateurs, des créateurs de contenu, c'est toi et moi. Donc, je ne pense pas que toi et moi avons le pouvoir d'aspirer comme ça vraiment le focus de quelqu'un au point où on se perd sur la plateforme. Donc, je pense qu'il y a quelque chose dans le cerveau qu'on ne comprend pas très bien, que les algorithmes de ces applications-là ont compris, et c'est ce sur quoi je veux vraiment que tu puisses nous expliquer aujourd'hui pour nous donner les armes, parce que là, en fait, on est un peu démunis, tu vois. Ouais, ok, c'est une très bonne question, hein. La différence entre la personne qui va faire du sport et la personne qui est sur TikTok, cette différence-là est, le point que tu as souligné là est très important parce qu'il y a un élément clé qui détermine, tu vois, le fait de devenir dépendant, accro à quelque chose, c'est la durée entre l'action et la sécrétion de la dopamine. En fait, donc la durée entre l'action et la sécrétion de la dopamine. Plus la durée est courte, plus le taux de dopamine qui sera sécrété sera élevé. Donc, c'est pourquoi tu vois les vidéos du TikTok sont courtes. Et c'est pourquoi c'est vrai qu'on peut aussi scroller sur Facebook, ainsi de suite. Mais pourquoi TikTok? Parce que le truc, il est court. Ils ont compris le truc. Parce que, au fait, je prends un exemple. Quelqu'un qui est accro, par exemple, à la drogue ou à la cocaïne, c'est le même effet, au fait. C'est parce que quand tu prends la drogue, tout de suite, il y a la sécrétion de dopamine, en fait. Donc, c'est une histoire de durée du temps, en fait, de laps de temps que cela prend pour que la dopamine soit libérée dans ton corps et que tu ressens le plaisir tout de suite. Alors que courir, ça va nécessiter de l'effort. Or là, ça ne nécessite pas de l'effort. Donc tu penses qu'il y a une corrélation entre le délai qui existe entre le moment où tu fais l'action et le moment où tu reçois la récompense et ton addiction. C'est-à-dire, plus le délai action-récompense est court, plus ça suscite de l'addiction, c'est ça? Oui, plus ça suscite l'addiction. Je te propose de boire un verre d'eau parce que ce que je vais te dire tout à l'heure... Je prends une eau bien fraîche. Alors, en réalité, Ouais. l'addiction ou Ouais. le fait de scroller n'est pas le problème, N'est pas le mais problème. plutôt la solution. Hein? Alors, c'est Non. quoi je te demandais de prendre un verre d'eau? Attends, répète ça. L'addiction, le fait de scroller n'est pas le problème, Oui, mais plutôt la solution. mais plutôt la solution. À l'addiction. Non, la solution a un problème. Le fait de scroller est une solution à un problème. Ouais. D'accord. Alors, donc, en réalité, quand tu scrolles... Alors, je répète ça pour les auditeurs, ils n'ont pas bien compris. Le fait de scroller. Ouais. Mais scroller en permanence. Hein. Ou être ça peut être autre chose, hein. Ça peut être, voilà, être dépendant à autre chose. Ouais, mais toute forme d'addiction n'est pas le problème, mais est la solution au problème. Ouais. Et la solution a un problème. Et la solution a un problème. Ouais. Waouh. Oh, mais écoute, j'ai hâte de comprendre ce que tu veux dire. Alors, et donc, ce qu'il faudrait comprendre, voilà, je sais que je dois travailler, mais à procrastiner, parce que la procrastination, c'est une forme d'addiction, tu vois. C'est vrai que la procrastination est une forme d'addiction. Oui, parce que tu peux procrastiner sur plusieurs choses, au fait, tu vois. Tu procrastines. Imagine-toi, tu te dis, je dois créer du contenu, mais tu te retrouves en train de ranger la maison, en train de faire d'autres dossiers, alors que tu devais normalement avancer sur ça, en fait. Donc, en réalité, avant qu'il y ait addiction, avant d'aller sur les réseaux sociaux, avant de scroller, j'essaie de fuir quelque chose. D'accord. Donc, j'essaie de me distraire. Ok. Mais pourquoi est-ce que notre cerveau essaie de nous distraire? C'est parce que il y a un mal-être au fin fond de nous, donc quelque chose qui nous dérange. Ok. Et c'est là où je trouve que le cerveau est fascinant, en fait. Et donc, toi, avant même que tu puisses détecter le problème, avant qu'il se manifeste au niveau conscient, d'accord. Donc, ton cerveau va éviter que tu prennes conscience de la situation. C'est pourquoi parfois les gens se réfugient dans l'alcool, ainsi de suite. Oui.
il va te proposer une solution. Tu vois, une solution qui va t'éloigner de l'émotion qui essaie de monter au niveau de ton cerveau. D'accord. Donc, par exemple, je veux créer du contenu ou bien je veux travailler sur un dossier. Oui. Et là, j'ai une appréhension parce que il faut faire beaucoup de recherches, ainsi de suite. Je me dis, ok, l'appréhension est inconsciente en fait, tu vois. Mais mon cerveau, il voit que cette tâche-là va me déranger. Donc, avant que ça puisse monter au niveau, donc cette émotion-là, donc du coup, tu vas te sentir un peu bof, pas motivé et tout ça. Donc, avant que ça monte, il va te proposer une forme de distraction pour que tu puisses aller te distraire sur cette chose-là. Oui. Pour t'éviter de ressentir, tu vois, cette sensation un peu négative qui était sur le point de monter, en fait. Et donc, c'est pourquoi, tu vois, on passe du temps parce que normalement, je dois travailler, tu vois. Mais qu'est-ce qui fait que j'arrête et je m'occupe à faire autre chose, tu vois. Je m'occupe à faire autre chose, tu vois. Là, laissons un peu TikTok, mais je m'occupe à faire autre chose, à passer sur d'autres tâches, alors que je me suis dit que je n'ai pas suffisamment de temps, j'ai pas beaucoup de temps, mais je laisse cette chose-là et je commence à me distraire, en fait. Tu vois. Et donc, d'une manière générale, dès qu'on sent qu'il y a quelque chose qui veut monter, mais cela relève de l'inconscient en fait. Dès qu'on sent qu'il y a quelque chose, un peu une forme de tristesse, ou je pense à quelque chose, tu vois, qui pourrait me déranger, en ce moment-là, ça te pousse à t'éloigner en fait. Donc ce qu'on appelle l'évitement. Et ça passe par maintenant, ça peut être les réseaux sociaux, ça peut être autre chose, ça peut être la nourriture, ça peut prendre plusieurs formes en fait. Mais en réalité, ça part de là. Tu viens d'expliquer quelque chose qui est extrêmement subtil, que moi-même j'ai beaucoup de fois vécu et on décrit vaguement par de la procrastination. Tu sais, moi je suis pas ma première fois sur YouTube, j'ai créé déjà du contenu à plusieurs fois et au fait, j'ai eu des phases où je suis arrivé sur YouTube, j'ai posté du contenu qui ont plus ou moins marché, et puis je me suis découragé, et puis je suis revenu sur YouTube, j'ai posté du contenu, et puis en tout cas, en apparence, pour quelqu'un qui regarde ma chaîne, il va voir quelqu'un qui a eu une constance qui s'est découragé, et qui a eu une constance qui s'est découragé. La réalité de ce qui se passait dans ma vie, c'est que j'ai toujours trouvé des bonnes raisons pour ne pas créer du contenu. C'est-à-dire que j'ai remplacé la création du contenu par des bonnes raisons, mais de type, je travaille, je fais des choses. Mais ce que tu viens de dire, c'est juste que, tu sais, sur YouTube, c'est très, très difficile d'avoir des résultats. Tu fais beaucoup d'efforts et des fois, t'as l'impression que soit l'algorithme n'est pas de ton côté, soit les gens, ils n'apprécient pas l'effort que t'as fait. Et des fois, t'as des vidéos qui décollent pas comme tu veux. Ouais. Et même si je pense que je m'étais dit, je m'en fiche parce que je fais pas ça pour les gens, je fais ça parce que j'ai envie de transmettre quelque chose. Je pense qu'il y a quand même une caisse enregistreuse en moi qui a associé finalement création du contenu avec effort inutile ou bien même sentiment de rejet. Oui. Tu vois? Ouais. Et donc, comme il y a eu cette association avec YouTube, créer du contenu YouTube, c'est soit effort inutile, soit des fois sentiment de rejet, l'impression que tu n'es pas apprécié pour ce que tu fais. Donc, du coup, mon cerveau a toujours créé des bonnes raisons pour ne pas créer du contenu. Tu vois, aujourd'hui, moi, ça fait un moment que j'ai essayé de créer du contenu sur YouTube. Si j'avais été constant sur ma chaîne principale, en plus, les gens me disent que c'était des vidéos de bonne qualité. Si j'avais été constant, ça aurait été vraiment une grosse source aussi pour mon business. Ouais. Tu vois. Donc, ce qui s'apparentait à de la procrastination, ce que tu viens d'expliquer, au fait, et tu me dis, tu m'arrêtes si je dis des conneries. Ouais. Ce que tu viens de m'expliquer, c'est que, en fait, j'ai pas procrastiné. Mon cerveau a évité de laisser monter ces sentiments de rejet, là, ces sentiments de tristesse. Et donc, il a trouvé des moyens par rapport à ce que moi j'aime. Oui. Donc, comme je suis pas sur TikTok, c'est pas TikTok qui m'a donné. Il m'a donné des activités qui correspondent à ce que je voulais, comme se nourrir de plein de formations sur YouTube. Ouais. Ok. Et c'est comme ça, tu vois, on peut passer des heures et des heures sur Internet. Je dis, je vais travailler. Mais au final, quand tu termines, tu te rends compte que tu n'as pas fait grand-chose, en fait. Tout simplement parce que tu étais vraiment dans la distraction. Mais d'une manière logique. Au niveau de ton cerveau, ça a l'air logique en ce moment-là, en fait. Tu vois, ça a l'air logique. D'accord. Et tu te dis, ouais, c'est normal, c'est pas grave. Donc, lui, c'est une mécanique qu'il adopte. Oui. Pour aller supprimer un élément néfaste qui, quand ça va remonter au niveau conscient, peut te faire du mal. Oui. Ouais. Donc, pour inhiber ou bien arrêter ce sentiment néfaste, il va créer une mécanique pour aller chercher des éléments de distraction. Voilà. Tout seul. Tout seul. Et ça, c'est pourquoi, parce que si tu vois bien, l'ordinateur a été créé à partir du fonctionnement du cerveau. Donc, on a le cerveau, on a un ordinateur, mais l'ordinateur, tu es d'accord avec moi, ne fonctionne pas sans programme. Oui.
Et donc, il y a un programme qui vient. Tu vois, tu as, je sais pas, soit Windows, et Oui. derrière, c'est ce programme-là qui pilote. C'est pas ta caisse d'ordinateur qui pilote, qui fait le boulot, en fait. Donc, Ouais. nous sommes la caisse et le système. Donc, Windows, c'est ce qui pilote, c'est ce qui fait le boulot, en fait. Donc, en réalité. Et donc, aujourd'hui, tu vois ce qu'on appelle des mises à jour automatiques. Oui. Donc, quand il voit que ça va pas, il fait la mise à jour tout seul. Il n'a pas besoin de toi. Il fait la mise à jour tout seul. Donc, il me demande pas mon avis. Ah ouais, c'est chaud quand même. Ouais. Donc, ce qui s'est passé sur TikTok hier avec la vidéo de ma mère, c'est que tu penses que le travail que je faisais me saoulait? Le travail que j'étais en train de faire. Oui. Tu penses que ça me saoulait, mais je l'ai pas ressenti? Alors, il se pourrait, si, et je prends un exemple, si tu devais, si je sais pas, si tu avais 10 minutes de pouvoir te distraire, oui, Non, mais si tu devais... je n'avais pas 10 minutes pour me distraire, Ah oui, mais un message de ma mère, c'est important. oui, Donc, alors... je suis allé voir le message de ma mère et je me suis dit, ben, si elle m'a partagé une vidéo TikTok, c'est important. Oui. Je suis allé sur la vidéo TikTok, donc on vient quand même rompre le fil conducteur de ma journée, de mon temps de travail. Ouais. J'étais pas censé regarder les messages de ma mère à ce moment-là. Ouais. Et je suis allé sur TikTok regarder quand même de quoi il s'agissait. Mhm. Et donc, si je comprends bien ce que tu m'as dit, c'est que mon cerveau a utilisé cette occasion pour inhiber quelque chose, en tout cas pour réduire une contrainte qu'il a ressentie et qu'il a trouvé que c'était néfaste pour moi. C'était pas bon. Ok, alors là, je vais dire pas forcément, parce que tu as deux cas de figure. Donc, il se pourrait, donc, ce qui est sûr, ce que tu faisais après avoir vu la vidéo de ta mère, là, ce que tu as suivi après, si tu as passé 30 minutes, ça veut dire ce que tu as regardé pendant 30 minutes était plus important que ce que tu faisais avant. Parce que là, tu avais la récompense directe. Ah, ok. Tu vois, la récompense, elle était directe. Tu vois, j'ai parlé de la notion du temps entre le stimulus et la récompense. Ouais. Or là, tu travailles sur un truc où tu n'avais pas la récompense tout de suite. Oui, d'accord. Ok, très clair, très clair. Donc, si ton travail, donc le niveau de motivation ou bien le niveau de récompense est plus élevé dans l'activité de distraction que ton travail, bah, tu as plus de chances de tomber, tu vois, de l'autre côté. Maintenant, là, on n'est pas dans le cas où forcément il y a un mal-être à la base, au fait. Là, on est au niveau, donc on a deux cas. C'est soit le niveau de motivation est plus élevé, ou soit il y a un problème de fond, en fait, qui me pousse, tu vois, à me distraire, en fait, tu vois, qui me pousse à aller dans un sens pour que ça puisse pas monter au niveau de mon cerveau, en fait. Ouais, c'est très clair. Maintenant qu'on a compris ça, on a compris les deux cas de figure dans lesquels on peut tomber dans une addiction. Donc, je répète les cas de figure. Il y a mon cas de figure où le cerveau a choisi un niveau de récompense qui est beaucoup plus immédiat que la récompense sur laquelle j'étais avec le travail. Ouais. Et il y a l'autre cas de figure où le cerveau veut nous épargner une douleur forte ou un sentiment qui peut nous déranger. Et pour nous épargner ça, il va mettre en place un mécanisme logique pour aller chercher de la récompense, pas nécessairement de la récompense, pour aller chercher une activité de distraction. Et se distraire, il y a le mot extraire, hein. Donc le cerveau va nous extraire de ce qui pourrait nous faire mal pour aller nous mettre dans ce qui peut, du coup, éviter le mal. Oui. On a compris ces deux mécanismes, mais du coup, ça ne nous dit pas comment on fait pour éviter ça. Comment j'aurais pu faire hier pour ne pas être aspiré pendant 30 minutes Alors, pour ça, il y a un point important à comprendre. Ouais. Voilà, on a deux modes de fonctionnement. Dans la plupart des temps, on est en mode automatique, pilotage automatique. C'est mon cerveau qui gère tout. Donc, les 95% de cas. Et on est en mode mécanique 5%. Ça veut dire qu'en mode mécanique, c'est là où on peut vraiment prendre des décisions, là où vraiment notre volonté agit. Or, aussi longtemps que tu es en mode automatique, tu n'as pas le contrôle de la situation. Donc, il faudrait revenir en mode mécanique pour comprendre ce qui se passe, au fait. Parce que si tu ne comprends pas ce qui se passe, tu seras toujours piloté. Donc, la première chose à faire, c'est d'identifier pourquoi je scroll. En fait, qu'est-ce que ça m'apporte? La récompense? Donc, la forme de récompense que ça m'apporte va me donner des idées sur ce que je recherche en réalité derrière. D'accord. Parce que tu vois, je t'ai expliqué que c'est une forme de enfouir quelque chose. Et donc, derrière, tu vois, la récompense, toi, tu as parlé que je me suis senti détendu. Et donc, ça peut nous aider à comprendre ce que tu recherches derrière. Tu vois, parce que si on arrive, parce que je t'ai dit que, au fait, TikTok, au final, c'est la solution à un problème. D'accord.
Tu vois, en gros, tu avais besoin de te sentir détendu. Oui. Donc, si tu comprends que c'est ça que tu recherches, là, tu vas maintenant décider d'une manière consciente comment combler cela, en fait. Tu vois? Donc, je prends par exemple les personnes qui se réfugient dans l'alcool. Ils ont besoin juste de quiétude et de paix. Tu vois? Mais vu qu'ils n'ont pas trouvé une solution, ils n'ont pas trouvé un moyen pour pouvoir apporter des réponses à ces problèmes-là, Ouais. donc ils sont en train de mécanisme de distraction, et donc là, ils se trouvent, là en ce moment, ils oublient tout, en fait. Tu vois, quand ils consomment, ils oublient tout, ils se sont détendus, ils sont en paix, en fait. Et donc, s'ils se disent, bon, finalement, qu'est-ce que ça me procure, en fait, le fait de boire? Si je ne bois pas, qu'est-ce qui se passe? Tu vois? Par exemple, une question intéressante à se poser. Si je ne le fais pas, qu'est-ce qui va se passer? Donc, si je ne vais pas. Donc, tu veux que je me pose la question, si je vais pas sur TikTok, qu'est-ce qui va se passer? Ouais, qu'est-ce qui va se passer, en fait? Tu vois? Si je vais pas sur TikTok, ok, d'accord, je refuse d'aller sur TikTok. Là, je sens l'envie d'aller sur TikTok ou l'envie de faire autre chose et je décide, je me dis, ok, et si je le faisais pas? Comment est-ce que je me sentais? Tu vois? Et là, tu vas maintenant prendre conscience de l'émotion qui essaie de monter, au fait. Et en ce moment-là, quand ton cerveau voit que tu as pris conscience du truc, l'intensité émotionnelle qui vient avec va commencer à baisser. Et là, tu vois, tu es maintenant en mode mécanique. Là, tu peux maintenant décider de comment je fais pour combler le truc, au fait. Autrement, D'accord. Donc, ça signifie que si tu veux passer en mode mécanique, tu as juste besoin de prendre conscience de l'émotion qui est recherchée par le cerveau au moment où il te pilote. ouais. Et dès que tu prends cette conscience, lui, il sait que tu as compris ce qu'il est en train de faire, il s'arrête, il te donne la main. Il te donne Voilà. vraiment la main? Ouais, si tu continues, il te donne la main pour que tu puisses maintenant gérer la situation, en fait. Tu vois, un peu si tu, comme je t'ai donné l'exemple de l'ordinateur, on a plusieurs mécanismes qui fonctionnent en automatique par défaut. Ouais. Mais si tu veux paramétrer la chose d'une certaine manière, mais tu vas pas laisser le truc par défaut. Tu vas venir modifier les paramètres d'une manière intentionnelle. Et donc, c'est la même chose. Soit tu le laisses faire le truc en automatique, soit tu viens, tu lui dis, je comprends ce qui se passe, au fait. Parce que notre cerveau, son but principal, comme je l'avais dit dans la précédente vidéo, c'est notre protection. Allez regarder la précédente vidéo, une masterclass. Donc, si il sent que tu n'as pas compris, aussi longtemps que tu n'as pas compris, lui, il va continuer à piloter, au fait, pour te protéger. Maintenant, Oui. s'il voit que tu as compris, ou bien que tu es dans le processus de compréhension, en ce moment-là, he will back off, tu vois. Il va se mettre en arrière-plan et te laisser faire ce que tu as à faire, en fait. C'est pas comme un ennemi qui est là, qui veut... Oui, il te force pas. Il n'y a pas de contrainte. Non. Surtout qu'il n'y a pas c'est pas une question de vie ou de mort. Oui. Donc, il n'y a pas de contrainte. Au moment où tu comprends le mécanisme et qu'il comprend que tu as compris le mécanisme, tu passes en mode manuel. Oui, tu es en mode manuel et tu comprends qu'est-ce que je recherche en réalité. Qu'est-ce que ça m'apporte? Et si je le faisais pas? Tu vois, cette question importante. Et si je le faisais pas? Tu vois, je côtoyais une dame, elle me disait oui, j'ai tellement de boulot à faire, à mon lieu de travail, à la maison, mon mari, tu vois, parfois, il fait pas certaines choses, mais c'est moi qui fais tout. Et je lui ai posé la question. Et si tu faisais pas? Et non, elle voulait se lancer dans un autre projet, en fait, tu vois. Ouais. J'ai dit, et si tu faisais pas? Et là, elle s'est dit, ah ouais, mais je me sentirais pas bien, en fait. Ouais, d'accord. Et donc, elle avait besoin de récompense tout le temps, en fait, tu vois. Elle avait besoin d'être appréciée. Or, pour être appréciée, il faudrait faire quelque chose. Oui. Et donc, ça l'a poussée à faire toujours des choses, à travailler pour être récompensée après, en fait. Donc, du coup, tu te rends compte que cette personne-là, elle fait plusieurs choses, mais parce que derrière, elle recherche. Donc, il fallait d'abord qu'elle comprenne que derrière, tout ce qu'elle fait, et c'est énergivore, tu vois, c'est énergivore parce que ça te pousse, parce que tu recherches quelque chose. Donc, si t'as pas compris ce que tu recherches, ben, tu seras toujours en train de courir, en fait. Et là, tu maîtrises pas ta vie, en fait. Donc, vraiment pour donner vraiment les armes à ceux qui nous suivent, à nos abonnés. Donc, imaginons que je me replonge dans la situation que j'ai décrite tout à l'heure sur le fait que j'avais procrastiné sur YouTube, d'accord? Ouais. Ça signifie que une des choses que j'aurais pu faire, ou en tout cas, ça signifie que juste le fait de comprendre que je suis en train de me distraire ou en tout cas de faire autre chose parce que je veux éviter un sentiment de rejet, ça aurait suffi pour passer en mode manuel sur mon cerveau et dire, OK, je sais que tu veux me protéger du rejet, mais comment j'aurais pu... Explique-moi concrètement la démarche qui m'aurait permis de ne pas me laisser piloter
dans cette fuite en avant. Tu vois ce que je veux dire? Oui, alors, Comment j'aurais pu éviter ça et rester constant sur YouTube? Parce que tu vois, c'est pas la dernière fois que ça m'arrive. donc, il y a plusieurs étapes. La première Oui. étape, c'est d'abord identifier ce que tu fouilles. Identifier ce que je fouille. Voilà, arriver d'abord à identifier, et je peux te rassurer que ça, c'est pas facile. Et c'est pourquoi tu vois, on a Mental Success qui nous permet de pouvoir aider les gens à comprendre cela. Déjà, identifier derrière que, tu vois, c'est en faisant ça que tu as mis les mots sur ce qui se passait, en fait. Ouais, Tu d'accord. vois, qu'il y avait une forme de rejet parce qu'il n'y avait pas de like, ainsi de suite. Oui. Donc, une fois que j'identifie, OK, il y a un sentiment de rejet. Maintenant, il faudrait le combler. Ah, il Il faut faudrait apporter combler. une solution à ça. Oui. Parce qu'aussi D'accord. longtemps, si tu n'apportes pas une solution à ça, Oui. le mécanisme, il va se répéter après. On peut l'arrêter. Là, je vais venir sur la deuxième astuce qui pourra te permettre, parce que là, c'est quand même des actions que tu dois mener, mais imagine-toi, et ça peut prendre un peu de temps pour pouvoir enlever ce sentiment de rejet. Mhm. Maintenant, si tu dois passer à l'action tout de suite, en ce Oui. moment-là, on peut mettre d'autres mécanismes en place. C'est en ce D'accord. moment-là où il faudrait être intentionnel dans ces actions. On est vraiment en mode mécanique. Donc, il n'y a pas d'espace au hasard, tu vois. Pas d'espace au hasard. On fait vraiment les choses d'une manière intentionnelle. Et c'est pourquoi dans Mental Succès, comme tu le sais, on a la méthode des standards. Tu vois, la méthode des Ouais. standards qui permet de pouvoir arrêter le mécanisme automatique pour, au final, mettre en place des process que le cerveau sera obligé de suivre, en fait. Et donc, ça veut Hmm. dire que là, mais d'une manière intentionnelle, tu décides, là, je vais travailler pendant, je sais pas, 2 heures de temps. Ouais, ouais, ouais. Ok. Tac, tac, tac. Et là, je peux te donner vraiment une clé parce que c'est vraiment ce que j'ai décidé de faire, mais même avant de t'écouter me dire ça, Oui, j'ai compris que juste se dire, OK, je vais revenir sur YouTube, j'allume ma caméra et puis je vais repartir, ça a été très, très lent, tu vois. Et ce que j'ai compris, c'est vraiment, il faut partitionner le travail en unités élémentaires simples dans lesquelles il n'y a aucun moyen d'être déçu. Je prends par exemple trouver le titre. Trouver un bon titre, une bonne idée de titre, ça peut être lent, tu vois. oui. Mais cette recherche-là, dans la satisfaction de trouver le titre, qui est juste une étape, je ne fais que ça en fait. Tu vois là, par exemple, sur les vidéos de Mental Success, je prends un temps que pour le titre. De quoi on va parler. Du coup, c'est ma nouvelle solution pour m'éviter de me projeter dans ce qui me fait peur. Qu'est-ce que les gens vont penser? Parce Oui. que, en fait, je fais les choses que one by one. Je me concentre que sur le titre. Ensuite, je me concentre que sur la miniature. Et j'ai un process, donc, du coup, sur lequel la récompense, c'est une miniature qui est bien faite. Ouais. Tu vois, là, par exemple, je vais lancer le fast cam. Je me concentre que sur le script et je ne suis même pas en train de chercher qu'est-ce que ça va donner. Et je travaille que sur le script. Je suis dans un processus intellectuel sur le script et ma récompense, c'est un script qui me fait, tu vois, un script sur lequel je dis, ah ouais, franchement, Frédéric, tu es fort. Tu vois? Mais ce que tu dis, tu es en train juste de me confirmer que tu appliquais l'une des astuces qu'on a données dans la Oui, précédente vidéo. oui, bien sûr, ça vient de la méthode que tu m'as apprise, la méthode des standards. Parce que avant la méthode des standards, pour être complètement transparent avec tous ceux qui nous écoutent, ce que je dis là, c'est le fruit de ce que tu m'as appris sur la méthode des standards. J'ai compris au fait qu'il y a des objectifs, si tu les prends dans leur globalité, c'est beaucoup trop lourd. C'est beaucoup trop lourd et puis ça cache, comme on a déjà vu ensemble, j'ai identifié qu'il y avait des sentiments de rejet derrière, etc. Donc l'association à la tâche tout entière entraîne un sentiment de rejet. Donc j'ai simplifié dans des petits éléments sur lesquels je viens pas activer le rejet, tu vois. Après, une fois que c'est posté, c'est trop tard. J'ai déjà beaucoup travaillé sur chacune des étapes, ce qui se passe après, etc. Voilà. On verra ce que ça va donner, mais là, je relance le fast cam. Mais ce qui est sûr, c'est que je prends du plaisir pour chacune des étapes. Et ça, je suis sûr que là, je suis en train de créer des connexions neuronales sur cette partie-là. Oui. Et que même si derrière ça se passe pas bien quand ça se retrouve en ligne, au moins mon cerveau il sait qu'il y a de la récompense à faire à chercher un titre, il y a de la récompense à travailler sur la miniature, il y a de la récompense à écrire un script qui soit intéressant, il y a de la récompense à avoir un éclairage qui soit propre et qui me fait plaisir, dont je suis fier. Et puis bon, derrière, peut-être qu'il y aura de la récompense aussi avec les résultats que ça va donner, tu vois. Certainement. Oui, là, tomber amoureux du processus, ça c'est important en fait. Tomber Ouais. amoureux du processus, c'est dont on a parlé dans la précédente vidéo. Et donc, vraiment, la clé, c'est vraiment être intentionnel dans ce qu'on fait en fait. Parce que Mm. sinon, tu vas te distraire à nouveau. Aussi longtemps que tu ne règles pas le problème de fond, il faut Ouais. être intentionnel. Donc, Ouais. tu as deux choix. Tant que je n'ai pas réglé le problème de sentiment de rejet, je dois tout miser sur la mécanique.
Il faut Ouais, que ce soit intentionnel. ouais, il faut que ce soit intentionnel. Jusqu'à régler le problème de rejet et ensuite ça se débloque tout seul. Oui, ça se débloque tout seul, en fait. Ça se débloque tout seul. D'accord. Dès que tu perçois le truc différemment, tu le comprends différemment. Et là, t'as plus ce sentiment de rejet. En ce moment-là, le cerveau comprend que mais ça te dérange pas, en fait. Tu vois, que Ouais. t'aies 0 vue sur YouTube, ça te dérange pas. Tu vois, en ce Ouais. moment, il se manifeste pas, en fait. Tu vois, c'est parce que Il se manifeste pas. c'est pas un Donc, problème. dans la même logique, par exemple, par rapport à TikTok ou Ouais. par rapport à toute forme d'addiction, la première des choses, c'est d'identifier ce que tu recherches par rapport à cette addiction-là. Oui. Qu'est-ce que tu veux vraiment dedans? Quand tu as identifié ça, déjà, à partir de ce moment, le cerveau, il te donne la main parce que tu as compris. Et maintenant, qui t'a donné la main, c'est à toi de mettre en place des mécaniques à sa place. Oui. Donc, tu mets en place les mécaniques, tu imposes au cerveau des nouvelles mécaniques. D'accord. Et dans Ok. ces nouvelles mécaniques-là, tu vas t'éloigner de ce que tu veux fuir. Ouais, de ce que tu veux faire. En fait, donc tu comprends en fait, parce que aussi longtemps que tu es dans le flou, tu ne vois pas ce qui se passe, tu comprends pas ce qui se passe. C'est là où l'intensité, parce que c'est une question, c'est une intensité émotionnelle, l'envie de faire, l'envie de manger, l'envie de consommer, c'est une intensité émotionnelle. Et cette intensité émotionnelle va baisser quand tu vas comprendre ce qui se passe en fait, tu vois, et quand tu vas Ouais. comprendre ce qui se passe. Donc l'idée derrière, c'est que tu ne comprennes pas ce qui se passe, parce que ce que je viens de dire là, le truc, il est très fort parce que tu n'as pas idée, tu ne sais même pas. En fait, l'addiction ou TikTok vient résoudre un problème non identifié. Ah, ça résout un problème dont Non tu n'es identifié. même pas conscient. Oui, parce que ça voulait monter au niveau du cerveau et il y a eu la distraction faite. Ouais, d'accord. Donc, c'est même pas au niveau conscient. Donc, ça veut dire que D'accord. toi-même, tu ne sais pas. Et c'est pourquoi tu vois qu'il y a beaucoup de gens qui sont pris au piège. Parce que toi-même, tu ne sais pas, en fait. Ah, tu sais même pas quel problème TikTok résout. Et donc, Et c'est pas le même chez tous. et c'est pas le même chez tous. D'accord. C'est Chez pas le même moi, chez ça tous. peut être l'envie de fuir quelque chose. Chez d'autres, ça peut être l'envie même de se Mais de sentir surprise, coupable. Parce juste, que je sais qu'il y a des gens, quand ils vont sur TikTok, ils ressortent de là avec une culpabilité. Que leur vie, c'est une vie de M, excusez-moi le terme, que ils sont des moins que rien. Et ça confirme, au fait, beaucoup de choses qu'on leur a déjà dit. Ils ont eu des parents qui ont dit, t'es un vaurien, t'es un moins que rien. Et il va sur TikTok et j'ai l'impression qu'il va rechercher ça, au fait. Cette récurrence-là de dire, OK, tu vaux rien, regarde les autres, ils ont une vie de rêve, ils réussissent mieux que toi, tu vois. Et, du coup, comme TikTok a identifié qu'ils sont toujours à la recherche de paillettes, de vie mirambolante, etc. Bon, TikTok, ils hésitent pas, hein, ils t'envoient ça tout le temps. Des gens qui vivent la vie de grand luxe. Et ouais, je comprends ce que tu veux dire. C'est-à-dire que le problème, il peut être vraiment caché, on peut pas s'en rendre compte. Ça peut même venir de l'enfance. Et ouais. TikTok est une réponse à un problème qui est inconscient. Inconscient, en fait, qui voulait monter, tu vois, au niveau conscient. Et Ouais. donc, ton cerveau, parce que le cerveau a pour but, quand je dis te protéger, ça veut dire qu'il va s'arranger afin que tu ne puisses pas prendre conscience des choses qui pourraient être douloureuses pour toi, en fait. Tu D'accord. vois? Et donc, c'est pourquoi il va créer l'évitement. Tu vois? Hmm. D'où la distraction. Il va créer Donc, l'évitement. ouais. Ah ouais. Oui, il crée l'évitement, d'où la distraction, tu vois, Ah, c'est pourquoi tu vas te distraire, mais sans savoir. Maintenant, la forme de distraction, c'est elle qui va te renseigner sur ce que tu recherches derrière, en fait. Hmm. Tu vois, à la base, tu ne sais pas, Ouais. parce que c'est pas au niveau conscient. Ouais. Tu vois, à la base, tu ne sais pas. Maintenant, c'est la qualité, la forme, du contenu que tu consommes qui va te donner des pistes sur ce que tu recherches. Et là, quand tu comprends ce que tu recherches, bon, et là, Ah, l'intensité émotionnelle baisse. masterclass. Merci, Luc. Ouais, Franchement. Et ça marche comme ça pour tout, euh, pour la masturbation, pour les alcools, les drogues, pour tout. TikTok, tout, Ouais, le porno. ouais. Il faut qu'on se le dise. Donc, s'il y a des personnes qui ont les mêmes soucis d'addiction avec d'autres formes d'éléments addictifs, ça peut être n'importe quoi, hein. Du coup, si je comprends bien ce que tu as dit, Luc, et tu m'arrêtes si je dis des bêtises. Donc, il faut vraiment comprendre que la forme d'addiction que tu as révèle le problème que tu veux résoudre, mais qui n'est pas conscient. Ouais. Et donc, en identifiant ce problème, on arrête automatiquement le mode autopilote et ça permet de passer en mode mécanique. Et dès que tu passes en mode mécanique, la première des choses à faire, étant donné que le problème il est inconscient et qu'il est peut-être trop difficile à résoudre, la première des choses à faire, c'est de mettre des standards, c'est-à-dire mettre des process qui
du coup, vont éviter l'addiction, mettre des process pour s'éloigner de l'addiction. Ouais. Donc, le faire vraiment de manière mécanique et l'imposer au cerveau. Et quand on l'a fait de manière mécanique et qu'on l'a imposé au cerveau, on peut maintenant traiter le mal. Si c'est un sentiment de rejet, ça peut être peut-être la recherche de l'amour des autres, ça peut être peut-être, je sais pas moi, l'envie, un complexe d'infériorité ou de supériorité, ça peut être vraiment plein de choses. Franchement, là-dessus, c'est un puits sans fond de problèmes parce que j'imagine que bon, ça c'est ton domaine, mais j'imagine qu'il y a tellement une multitude de causes que c'est difficile de tout dire en une vidéo. Ouais, c'est juste pour apporter une petite précision. En fait, quand tu identifies le vrai besoin, ça n'arrête pas directement le mode autopilote, mais ça baisse l'intensité émotionnelle, ce qui te permet de prendre le contrôle de la chose. Maintenant, si tu n'en fais rien, tu as juste pris conscience, ça va baisser l'intensité émotionnelle. Maintenant, à toi de mener les actions, en fait, tu vois, d'une manière mécanique. Parce qu'en fait, ce qui te pousse, c'est une intensité émotionnelle, ça te pousse. Et là, avec les émotions, ça badine pas, en fait. Ouais, d'accord. Le fait de comprendre va baisser l'intensité émotionnelle. Ça veut dire que ça te donne les armes pour reprendre le contrôle. Mais faudrait-il encore toi-même décider de reprendre le contrôle de manière mécanique, au fait. Ouais, ok, que tu mettes en place ces actions. Good. Ouais. Bah, écoute, merci Luc, c'était une masterclass encore, franchement. J'espère que tout le monde sur YouTube a apprécié vraiment la qualité de tout ce que tu nous as apporté. N'hésitez pas à nous dire en commentaire vraiment ce que vous avez pensé de la vidéo. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire. Dites-nous ce sur quoi vous voulez qu'on puisse faire la prochaine vidéo. On attend vraiment vos avis. On a eu déjà quelques commentaires sur des demandes par rapport à d'où viennent les émotions, comment le cerveau fabrique les émotions. C'est certainement un sujet qu'on abordera plus tard. N'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à partager cette vidéo parce que si elle vous fait du bien, elle fera du bien à des personnes autour de vous. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Donc, c'est une vidéo par semaine. Et donc, la prochaine vidéo, c'est la semaine prochaine. Merci Luc. Merci à toi Frédéric. À la semaine prochaine.